Le Havre. Un dédale en béton aux atours en acier. On vous l'a mal vendu, on la vend toujours mal cette ville. Mais personne ne connaît ne serait-ce que la moitié de la vérité. Par contre, les Havrais le sentent, c'est dans l'atmosphère. Le continuum vibre, toujours. Même pour ceux qui n'accèdent pas à l'alternatal. L'alternatal, qu'est-ce que c'est? On pourrait dire une dimension parallèle, peut-être, ouais. En fait, faut visualiser plus globalement pour comprendre, parce que c'est tordu, c'est vraiment tordu. Ok, tu décolles de la Terre que tu connais, ça c'est ton réel à toi, et tu dézoomes à fond jusqu'aux confins de l'univers visible. Là. Tu penses que c'est vaste déjà? Pour continuer à reculer, c'est astucieux, il faut passer une surface. Voilà, surface passée, nous ne sommes plus juste loin dans la distance, mais même en dehors de notre espace-temps de référence. Tu sais, ton réel. Bienvenue dans le multiverse. Un chaudron éternel, infini dans un sens ou dans l'autre. Ouais, ça demande une pirouette mentale pour visualiser ça. Moi, j'imagine le vide intersidéral, l'espèce de vinaigrette ontologique qui tient tout en place. Il y fait une obscurité absolue, sauf pour les myriades de petites sphères, les entrées vers les autres univers. On va revenir au Havre. Dans ton pan de réalité, il y a une dimension voisine, jumelée presque, qui est intriquée à la tienne. C'est l'alternatal. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. On va faire une analogie avec du papier. Là c'est le Havre, là c'est le Havre alternatal. Et les deux dimensions sont comme chiffonnées entre elles. On se doute bien, vu le chaos de cette boule de papier, que toute la surface du Havre ne touche pas toute la surface de son pendant alternatal. Voilà. Nous n'avons techniquement accès qu'aux zones de l'alternatal qui sont en contact avec le Havre normal. Il y a autre chose aussi. Il y a le Havre abyssal. Parmi les univers enchevêtrés au nôtre, l'un d'eux a été complètement corrompu par les abysses. Les abysses, c'est un autre sujet à part entière, mais brièvement, on peut dire que dans la vinaigrette ontologique que j'évoquais, il y a quand même une source immuable où coexistent le nexus et les abysses. C'est les deux instances primordiales, la première étant une bourrasque génératrice et la seconde, les abysses, un précipice vorace et anthropique. Création et destruction, le tout et le rien, quelque chose dans ce goût-là. Et le Havre abyssal, c'est ces autres zones sur le papier, les parties qui sont imbibées. Et parfois, les abysses crèvent la dimension, les fragilisent et passent à l'autre qui est collé tout contre. Quand ça arrive, on sort les lanternes, on explore la putrescence avec les autres étudiants de l'école, on colmate les rifts, parfois au prix d'un certain confort mental. Parce que c'est tout le sel des abysses, ça. Par nature, ça va te ronger le crâne, une muqueuse pleine de bile qui vocifère à travers le cartilage, qui te pénètre, te broie, te dévisse l'ivoire des articulations, qui te vrille les tempes. Lentement, en tisserand aventurier, on apprend à tisser notre voie dans ces ténèbres. Voilà, ce sont les trois Havres. Le Havre alternatal et le Havre abyssal.